Bonjour, moi c'est Aurore. Je vous propose un calendrier de l'Avent mêlant yoga et découverte de mon île natale, La Réunion. Aujourd'hui, jour 2, nous sommes à Sainte-Suzanne, donc toujours dans l'est de l'île, et nous sommes plus particulièrement à la Vanilleraie, domaine du Grand Azier. C'est un très beau domaine créole qui, si vous le visitez, vous permettra de rencontrer des producteurs passionnés de vanille qui vont vous raconter tous les secrets de cette orchidée. Parce qu'il faut savoir que cette orchidée est assez délicate. Déjà, c'est la seule orchidée à produire un fruit comestible qu'on doit féconder à la main. Donc le matin, au lever du soleil, avec des ustensiles très délicats comme des pinces à épiler, on vient féconder cette orchidée pour qu'elle puisse nous donner un fruit, donc une magnifique gousse de vanille qui va prendre 9 mois pour arriver à maturation. Et après, avec cette délicieuse et sublime vanille, on peut faire de super plats comme des crèmes brûlées, comme des bonbons coco à la vanille, comme des confitures, enfin bref, peu importe, beaucoup de choses délicieuses qui peuvent plaire à des chefs étoilés à La Réunion, mais aussi en métropole, parce qu'il faut savoir que cette vanille a été plusieurs fois médaillée, car elle est vraiment, vraiment bonne. Mais bon, place au yoga. On va s'installer maintenant sur le tapis. Posture du jour 2. Aujourd'hui, nous allons tourner autour du chien tête en haut et du cobra. Donc on va tout de suite commencer allongé sur le ventre. On va écarter les pieds de la largeur des hanches. On va garder pour l'instant les 10 orteils recroquevillés sur le sol. Et on va pousser les talons vers l'arrière, comme si on devait presser contre un mur avec nos talons. Les mains vont venir s'installer juste sous les coudes, de part et d'autre de nos côtes les plus basses. Et on va tenir ici, on presse les talons vers l'arrière, on serre les coudes contre le buste et on respire. Inspire par le nez. Et on expire par le nez ici. Encore 2 respirations. Maintenant, on vient pointer les 10 orteils vers l'arrière, donc les pieds flottent. Les tibias et les genoux également flottent. On va essayer de tirer les coudes, peut-être un tout petit peu plus loin vers l'arrière, comme si on était en train de tirer les coudes vers les talons. La poitrine s'est davantage soulevée. On regardera devant le tapis. On respire. Inspire par le nez. Expire par le nez. Inspire. Gardez les jambes comme elles sont, les jambes flottent. Cette fois-ci, on vient tirer les coudes encore un peu plus loin vers l'arrière et on va décoller les mains. Le dos va travailler pour essayer de nous maintenir ici en suspension, comme si on flottait au-dessus du sol. Okay. Réinstaller les mains à plat sur le tapis, sous les coudes. Presser les dessus des pieds sur le sol et cette fois-ci on va repousser le tapis avec les mains. On essaye de décoller juste la cage thoracique plus haut, sauf si ça fait mal dans le bas du dos. Okay, vous allez garder les coudes serrés ici contre le buste, on presse les dessus des pieds, le bassin dans la terre. Inspire là, expire, on redescend. Le ventre et les côtes sur le tapis, on peut relâcher la tête, on va remuer les hanches avant de rentrer dans un chien tête en haut. Donc là on vient d'explorer un cobra assez quand même dynamique, intense pour le dos. On va monter maintenant dans le chien tête en haut. Donc on presse les pieds comme tout à l'heure dans la terre, on tire les coudes vers l'arrière et maintenant on va repousser le sol avec les mains pour tendre les bras, décoller le bassin,
les cuisses et les genoux. Donc les jambes travaillent, on regarde devant. Et si on est à l'aise, on va essayer de tracter les pieds, de tracter le bassin vers l'avant, comme si on souhaitait faire glisser le bassin entre les bras. Ok, continuez de repousser le sol avec les mains. Donc généralement en vinyasa, en ashtanga, on passe assez rapidement dans cette posture du chien tête en haut, qui n'est plus qu'une transition, mais quand on tient la posture, on voit qu'elle est assez intense pour le dos. Super, inspire là. Expire, on va redéposer les cuisses, le bassin sur le sol. On replie les coudes. On va remuer à nouveau les hanches. La dernière option. Okay. On va garder le bassin à terre. On garde le ventre sur le tapis. C'est intense pour le dos, donc ne forcez pas si le dos est déjà un petit peu fatigué. Donc on repousse le tapis avec les mains. On peut essayer de tendre les bras. Le bassin presse contre le tapis. Et là, on va venir décoller un pied. On relâche. On décolle l'autre jambe. On relâche. On décolle. On relâche. Et on va essayer de décoller les deux pieds, les deux jambes en même temps. Okay. On repousse le tapis avec les mains. Et éventuellement, on essaye de soulever la cage thoracique, de soulever le regard vers le ciel. Donc c'est plus un chien tête en haut, c'est une posture un peu plus compliquée, un peu plus avancée, mais ça peut être une exploration. Super, inspire là. Expire, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On peut croiser les avant-bras sous le front. Et on va remuer les hanches. Droite, gauche, gauche, droite. J'espère que ces petits mouvements vous ont plu, pardon. Et je vous dis à demain pour le jour 3 et la troisième posture.